Comme chaque jeudi, Yasmine El Karoni vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonjour Yasmine. Bonjour Pape, comment ça va? Ça va très bien. Alors nous sommes aussi avec notre coach de vie, Asma Chawki. Bonjour Asma. Bonjour Pape, bonjour Yasmine. Bonjour Asma. Et Yasmine, nous allons parler d'empathie aujourd'hui. Absolument. Et en fait, juste avant d'allumer le micro, vous m'avez dit Pape, on en a vraiment besoin. C'est un bon sujet. Alors justement, vous, le journaliste news, le papa d'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il pense que c'est un sujet important? C'est un sujet important dans la mesure où aujourd'hui, on est dans un monde en quelque sorte miné par les troubles politiques, sociaux. On a besoin de se mettre à la place de l'autre, de savoir ce qu'il ressent, de partager ses émotions et de l'aider aussi à surmonter les difficultés auxquelles il ou elle fait face. Alors, je vais peut-être pousser le bouchon un peu plus loin et prendre un peu plus de votre temps, Pape. Vous, en tant que journaliste news, justement, l'empathie, et moi je vous connais, je sais que humainement vous êtes très, très bon, très empathique. Ça, le fait d'avoir cette empathie, est-ce que ça vous consume parfois face à l'actualité? Pour dire vrai, oui. Oui, parce qu'on aurait aimé ne pas voir ces images, on aurait aimé ne pas parler de telle info, parce que pour moi le plus important c'est de vivre en paix, de vivre comme on le sent et de ne pas être attaqué, de ne pas être discriminé, de ne pas être marginalisé. Alors, on va essayer de vous donner des outils justement pour pouvoir vous protéger aussi, parce que c'est important lorsqu'on a cette empathie un petit peu surdimensionnée et qu'on fait un métier comme le vôtre, il faut savoir aussi se protéger, avoir de l'empathie vis-à-vis de soi-même. Ça aussi, c'est important. Asma Chawki, si on devait définir l'empathie, en quelques mots, ça serait quoi? Tout simplement, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre. Quand il est en train de vivre des émotions, que ce soit agréables ou désagréables, pas forcément des émotions désagréables ou une situation difficile, se mettre à sa place, le comprendre, ressentir ce qu'il ressent, faire comme si je suis en train de vivre la même situation que tu es en train de vivre. Donc, d'une façon, d'une part, émotionnellement, et bien sûr, d'une part, cognitivement. C'est-à-dire, je me mets même dans tes pensées, ce que tu penses, tes besoins, et pas que ce que tu ressens. Alors, est-ce qu'on apprend à être empathique, justement, parce que c'est le cœur, mais aussi le cerveau, donc c'est l'émotionnel et le cognitif, les deux en même temps. Est-ce que ça s'apprend? Pour certains, quand on voit des personnes à fleur de peau face à des situations, on se dit, il ou elle est très empathique. Mais est-ce que c'est ça être empathique? C'est avoir cette compassion, ces larmes au bord des yeux, etc. C'est quoi au juste? Ok, donc là, on va aller petit à petit. L'empathie, est-ce que ça s'apprend? Ou bien moi je poserais la question, est-ce que c'est inné ou acquis? Moi je dirais plus que c'est inné. Et la preuve, c'est que quand vous prenez un enfant de 1 an, il va voir sa maman pleurer, il va venir lui caresser la joue. Se mettre à pleurer parfois aussi. Oui, parce que déjà, il ne sait pas encore gérer ses émotions lui-même. Tu fais tomber un stylo, il va aller vite le prendre et te le donner. Donc ça, je crois que tout le monde est né avec sa part d'empathie. Après, les expériences, les aléas de la vie, l'éducation, est-ce qu'on a été élevé dans un entourage où les parents sont bien sûr empathiques ou pas. Et donc ça joue un grand rôle. Est-ce que je vais garder cette empathie ou bien je vais la perdre? Mais en général, avec les aléas de la vie, on va la perdre. En matière de management, en matière de management, est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? L'empathie? Oui. Donc, comme toute qualité humaine, comme toute compétence, c'est quelque chose qui s'apprend. Mais c'est quelque chose aussi qui a besoin d'entraînement.
Donc, c'est pas du jour au lendemain. On a besoin de développer notre intelligence émotionnelle. D'abord, apprendre à gérer nos émotions à nous-mêmes, à nous comprendre, et puis après, aller comprendre l'autre, un peu son vécu et tout ça, pour pouvoir vivre ce qui est en train de vivre. Et Asma, aujourd'hui, quels sont les obstacles à cette empathie et comment les surmonter? Donc les obstacles aujourd'hui, et ça on va le trouver partout, vous demandez ça à n'importe qui, il va dire c'est cette nouvelle vie, c'est la nouvelle technologie, c'est cet individualisme qui prennent aujourd'hui surtout chacun pour soi, et donc c'est surtout ça. C'est le modernisme, c'est ce nouveau mode de vie, c'est cette concurrence d'avoir des postes, d'avoir de la place, etc. Mais c'est vraiment une erreur. L'empathie ne va en aucun cas empêcher la personne à avancer, ou au contraire, surtout dans le monde de l'entreprise, l'empathie elle est très demandée, parce que quand on gère une équipe et quand on comprend ce que les membres moi par exemple comme manager, je comprends ce que les membres de mon équipe vivent, et je me mets à leur place, etc. Ça me permet d'avoir une communication plus fluide, ça permet de gérer les conflits, ça n'a que des avantages. Une question quand même, comment justement faire preuve d'empathie, ressentir les autres, parce qu'on sait que les émotions s'inscrivent dans nos cellules, mais sans pour autant être envahi par ces émotions, sans pour autant ne pas savoir les gérer. Est-ce qu'on peut utiliser que le bon revers de la médaille de l'empathie sans être envahi par le reste? Parce que dès qu'on est envahi par l'émotion, on n'est plus dans l'empathie. Donc l'empathie, c'est cette capacité à se mettre à la place de l'autre, le comprendre ce qu'il est en train de vivre, lui donner cet espace, un espace d'écoute, un espace de compréhension, tout en restant à l'écart de ses émotions, et ne pas être parce que être dans l'empathie, ça ne veut pas dire que si tu es triste, si tu es en train de pleurer, je vais pleurer avec toi. Parce que si je pleure avec toi, je ne sers à rien. Voilà, je ne sers à rien. Mais je te comprends, mais je garde. Et c'est là où aussi l'intelligence émotionnelle, elle est importante, et c'est un ingrédient très important qui va nous permettre d'être empathique. C'est quand je sais comment gérer mes émotions, comment gérer les émotions des autres et comment les comprendre. Asma Chaoukri, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cet échange. Pape. Merci à vous, Yasmine. Merci beaucoup. Merci, Asma.